Mais nous sommes en 2025, on présente toujours l'unité nationale comme des acquis. Pourtant, on a eu des crises dans la région du sud Cameroun où les mots allogènes, autochtones ont pris le dessus sur un certain nombre de choses, sur le vivre ensemble, et ça a fragilisé cette unité nationale. On a eu des décès, on a eu des casses, on a eu des blessés dans certaines régions du Cameroun à ce moment où on parle d'unité nationale. Non, il ne faut pas seulement s'arrêter sur la région du sud-ouest. Du sud. Du sud, voilà. C'est là-bas qu'on a eu plus de crises. Voilà. Le concept d'allogène autochtone est inscrit dans la Constitution du 18 janvier 1996. Mais c'est ce que nous faisons de ce concept qui fait problème. Exactement. Parce que comme disait le docteur Simon tout à l'heure, c'est un concept qui est bivalent. On le traîne partout. C'est-à-dire on est autochtone quelque part et allogène quelque part. Il faut qu'on soit capable de le reconnaître. Mais également qu'on intègre dans notre subconscient que lorsqu'on a ces concepts-là, en fait, lorsqu'on a cette posture d'autochtone d'allogène, quels sont les droits, quels sont les devoirs? Non, mais le chef de l'État a dit que chacun se sente chez lui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais tout en respectant les réalités sociétales. D'un concept qui est dans la Constitution, entre ce que le chef d'État a dit et ce que la Constitution déclare, c'est deux choses. Il faut qu'on se comprenne. Et justement, les politiques, pour essayer de... Il est garant, de cette... Je ne dis pas le contraire. Les politiques, pour essayer de manipuler, utiliser le concept de chef d'État a dit. Mais je vous dis, le concept d'allotonie ou d'autochtonie est inscrit dans la Constitution du 18 janvier 1996. Et même dans la charte de l'UNESCO. Ce ne sont pas des concepts qui sont des concepts creux. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ce concept-là? Est-ce que ces concepts font de nous des personnes qui devraient être réactionnaires à la moindre rareté d'une quelconque ressource? Parce que dans la région du Sud, les exactions partent généralement des tensions parfois qui n'ont rien à voir avec l'intégration, en fait, l'adaptabilité des personnes sur le territoire. Il y a des mots qui sont arrivés, des mots assez méchants. Bon, maintenant, vous nous avez envahi ici, un peu dans le littoral, des mots qui étaient vraiment durs, au point il fallait que les autorités se lèvent pour appeler au calme, à la sérénité dans ces parties-là, parce que ça fragilisait vraiment l'unité nationale. Je suis en train de dire ceci. Depuis pratiquement les années 2000 ou un peu plus, le Cameroun fait face à ce qu'on appelle la rareté des ressources. Et cette rareté des ressources a créé une compétition intracommunautaire et intercommunautaire. Pourquoi vous n'évoquez pas le concept de quotas lorsqu'on doit avoir accès au concours et postes administratifs? En fait, il y a les quotas parce qu'il y a rareté des ressources. S'il n'y avait pas rareté des ressources, il ne devrait pas avoir quotas. Sans vous couper d'équilibre régional. Voilà. Ça arrange tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est pour dire que l'unité nationale, moi je suis même pour qu'on fasse des états généraux de l'unité nationale. Finalement, on aura un Cameroun d'états généraux, alors? Pourquoi pas? Pourquoi faire l'état général des déchets? Vous allez faire les états généraux de l'unité nationale. Ça peut reconstruire l'île, je pense qu'il faut bien y penser. Sauf que les conclusions de ces états généraux-là restent souvent dans les tiroirs. Je suis d'accord, mais il faut quand même que ça peut construire. Ça donne le temps de réflexion, le temps de la parole, le temps de la liberté, des frustrations. Les gens s'expriment de manière spontanée. À un moment, il faudrait qu'on le fasse. On chemine depuis 72. Et pour moi, qui suis citoyen, j'estime que ça reste un slogan d'unité nationale. Puisqu'il y a une grande majorité des Camerounais qui sont exclus dans la construction de la nation camerounaise. Ils ne se reconnaissent pas. Regarde un peu le concept des poubelles dans les grandes agglomérations. Vous pensez que c'est quoi? C'est une manifestation de l'exclusion de la grande majorité des Camerounais à l'intérieur du système de management public. Parce qu'en réalité, si on avait intégré ces populations-là, elles devaient être le premier acteur, le premier maillon dans le nettoyage de nos grandes agglomérations. Mais au contraire, les populations sont le premier maillon dans la dégradation du tissu urbain. Et là, l'État ne peut rien. L'État ne peut que mettre des moyens pour pouvoir arranger ce que les citoyens ont dégradé. Parce que quoi? Ils se sont auto-exclus dans la construction de la nation, dans la construction des villes. Donc, si on revient sur le concept allogène ou autochtone, moi personnellement, je suis un gars Bassa. Je ne suis nullement du canton Bassa du Vouri. Donc, à Douala, je suis allogène. Si je veux être autochtone, il faut que j'aille dans l'Union Kilabou de Makak pour affirmer mon autochtonie. Mais ici, à Douala, je suis allogène. Et je dois m'intégrer par rapport aux règles, aux us, aux coutumes de mes frères et sœurs qui sont dans la région du littoral. Si tout le monde le comprend ainsi, le concept allogène autochtone feront très mal. Et on doit intégrer qu'on a les deux concepts en nous. On est autochtone quelque part et on est allogène quelque part. Merci. Aucun Camerounais n'a jamais revendiqué le concept d'autochtonie en France.
Pourtant, il y en a qui vivent là-bas depuis plus de 60 ans. Ils sont allogènes en France, autochtones quelque part dans un petit village, dans notre triangle national.